Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire vos énergies pour votre mois de novembre. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le petit retard que j'ai ce mois-ci. Voilà, sachez que la suite des signes devrait arriver très rapidement, là, d'ici le courant de la semaine. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, la suite arrive. Allez, on va démarrer. Pour commencer, je vous ai fait un tirage qui est d'ordre général. On va balayer un petit peu tous les secteurs de votre vie. Et dans un deuxième temps, on regardera ce qui se passe du côté du sentimental. Voilà, alors on commence avec l'oracle de l'énergie pour vos énergies principales, amis Capricorne, sur ce mois de novembre. Alors, donc on a 3 cartes qui vont être un petit peu, on va dire, la tendance, l'état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver sur ce mois de novembre. Donc, en première carte, nous avons la carte du 5e chakra, représentée par l'archange Gabriel. Donc ça, cette carte, elle se rapporte donc au chakra de la gorge. C'est tout ce qui est communication, parole, le fait d'échanger, de discuter, mais aussi d'exprimer ce que l'on retient au fond de soi. Donc pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de novembre, en fait, on va aller vous demander de vous concentrer sur toutes les choses que vous aimeriez verbaliser. Ne les gardez pas pour vous, c'est très important. Pourquoi? Parce que justement, le fait d'aller formuler certaines choses, alors quelle que soit la situation, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine un peu plus privé, le fait d'exprimer ce que vous avez au fond de vous, de parler, peut-être même à cœur ouvert, ça va vous permettre de vous libérer d'une situation dans laquelle vous étiez enlisé depuis un certain temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, en deuxième carte, nous avons la carte main et poings liés. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Si. Voilà. Donc, on voit une personne qui est ligotée, en fait. Elle est complètement coincée, elle est complètement prisonnière, en fait. Ça veut dire que vous étiez jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, dans une situation bloquante. Vous n'aviez pas le moyen d'agir, vous n'aviez pas le contrôle en fait de cette situation-là. Mais comme vous l'avez tiré à l'envers, sur ce mois de novembre, ça veut dire que c'est la fin justement d'une situation de blocage. Qu'est-ce qui va vous permettre justement de sortir de cette situation-là? C'est en passant par la communication, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez la carte de la victoire. Donc, en fait, vous sortez victorieux d'une situation dans laquelle vous vous sentiez complètement emprisonné. Comme je vous dis, c'est d'ordre général, donc ça vous parlera à certains niveaux. Pour certains, ça va être le domaine professionnel. Pour d'autres, ça va être le domaine affectif. Ce ne sera pas forcément le même secteur pour les uns et pour les autres, puisqu'on est sur des énergies générales. Mais l'idée, en tout cas, avec ces 3 cartes, c'est le fait de formuler quelque chose. Donc, soyez attentifs à la façon dont vous allez vous exprimer sur ce mois de novembre, la façon dont vous allez dire les choses, à qui aussi, parce que ça va débloquer une situation et vous en sortez victorieux. Voilà. D'un point de vue plus général, on a quand même une carte ici qui conclut votre tirage sur ce mois de novembre. C'est la carte de la victoire, donc c'est la carte de la réussite, évidemment. Donc réussite, pareil, ça peut balayer un petit peu tous les secteurs de votre vie. En tout cas, on a un sentiment de libération et de triomphe sur ce mois de novembre. Voilà, donc ça c'était pour vos énergies principales. Maintenant, on va regarder du côté du professionnel, amis Capricorne, ce qui vous attend. Donc, nous avons en première carte la carte de l'étoile avec le petit Lenormand. Ensuite, nous avons la carte de la lune. Et nous avons, très bien, nous avons la carte du renard. Donc ici, on est bien dans le sujet, puisque nous avons la carte du renard qui nous parle de l'activité professionnelle. Donc écoutez, avec la carte de la lune et la carte de l'étoile, on peut dire déjà que vous avez
acquis une certaine stabilité dans votre activité professionnelle. Donc, vous avez aussi une position, je dirais, qui vous permet de vous épanouir, mais aussi vous avez sur ce mois de novembre une notion de reconnaissance sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce que la carte de la lune et la carte de l'étoile, déjà c'est la réussite, mais c'est ce qu'on appelle aussi les honneurs. Donc les honneurs, c'est le fait d'être reconnu aux yeux de ses pairs, donc ça peut être vos supérieurs hiérarchiques, votre direction, etc. On peut aussi vous accorder une distinction, hein, ça peut être sous forme de prime, ça peut être sous forme de promotion également professionnelle, pourquoi pas, accéder à un poste un peu plus, on va dire, valorisant pour vous. Mais en tout cas, il y a cette notion déjà de stabilité, d'harmonie pour ce mois de novembre, hein, sur le plan professionnel, et la notion de reconnaissance, de distinction. Ensuite, d'un point de vue, on va dire un petit peu plus précis, donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on parle pour certains Capricornes aussi d'une nouvelle orientation. Le fait de s'orienter sur une nouvelle voie. Cette nouvelle voie, eh bien, ici sur ce mois de novembre, on vous indique que déjà, c'est extrêmement favorable, hein, la période est favorable à la concrétisation d'un nouveau projet, d'une nouvelle orientation. C'est-à-dire que tout ce que vous allez enclencher, en tout cas à partir de maintenant, peut vous amener à une réussite. D'accord? Mais à partir du moment où, bien sûr, vous faites les démarches qui vont avec. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ce message, c'est que si vous avez un projet en tête, que vous avez attendu ou que vous avez hésité pour le mettre en place, ici, là, maintenant, c'est le bon moment en tout cas parce que les énergies sont positives et favorables pour ça. Par ailleurs, cette nouvelle voie, pour certains, on parle de tout ce qui est aspect créatif, artistique. Ça peut me parler plus précisément d'ailleurs de tout ce qui est domaine du spectacle, parce que j'ai la notion de nuit, de soirée, quelque chose que l'on exerce, voilà, plutôt de nuit ou dans la soirée, donc ça peut être la musique, pourquoi pas, donner des spectacles de chant, ça peut être aussi travailler sur des décors de théâtre, etc. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu spectacle, la mise en lumière aussi, parce que la lune et l'étoile, c'est ça, c'est la célébrité. Alors, je ne dis pas que vous allez être tout à coup célèbre, passer à la nouvelle star ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a cette notion quand même de spectacle et de mise en lumière pour vous les Capricornes, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc si vous avez un projet artistique, eh bien écoutez, on peut être amené sur ce mois de novembre à avoir une concrétisation de ce projet. Par exemple, se donner en spectacle, voilà, dans une salle, vous allez pouvoir décrocher un contrat, etc. pour vous produire. Enfin voilà, il y a toute cette idée-là. Alors, maintenant, on va regarder du côté du relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le relationnel? Alors, on nous parle du foyer, de la famille. On a une femme, la consultante. Ah, et on a le serpent. Bon, alors là, clairement, amis Capricorne, pour le domaine relationnel et social, on nous parle quand même de médisance, de ragots, de personnes qui vous jalousent, qui vous envient. Et ici, on m'indique plutôt des énergies féminines, je dirais. Hein, parce que j'ai quand même deux femmes qui ressortent. On a la consultante déjà d'une part, et en plus de ça, le serpent, c'est aussi la reine de trèfle. Donc c'est une femme. Donc je dirais attention à ce que vous dites. Justement, ne divulguez peut-être pas trop vos projets hein, autour de vous, que ce soit votre entourage familial ou votre entourage amical. Parce que ça pourrait, disons qu'on pourrait se servir de ça, de ce que vous allez dire, pour le retourner contre vous. Hein. D'accord? Le serpent, c'est quelqu'un
qui vous poignarde un petit peu dans le dos, d'accord? C'est l'hypocrisie aussi. Donc, je dirais sur ce mois de novembre, quand même, restez prudents, soyez méfiants, ne confiez pas tout de votre vie privée, même, je dirais, aux membres de votre famille, parce qu'on me parle aussi de la famille ici, hein, donc ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous jalouse, par exemple. Ça peut être aussi le fait de faire attention justement à ne pas divulguer ce qui se passe au sein de votre foyer à une personne féminine de votre entourage, vous voyez, il y a ça aussi également. Voilà, en tout cas, le message, c'est faites attention aux personnes qui vous entourent sur ce mois de novembre et surtout à ce que vous allez leur dire. Alors, maintenant, justement, on va regarder un petit peu du côté de votre foyer, ami Capricorne. Nous avons le soleil, nous avons le cercueil et nous avons la clé. Bon, ça va. Alors, le soleil, ça nous parle déjà de réussite, de succès, de chaleur aussi, hein, de quelque chose, de bonheur tout simplement. Mais on a la carte du cercueil qui est juste à côté. Donc, on va aller nuancer tout ça en disant que si vous avez des difficultés actuellement, eh bien ça devrait déjà être la fin, hein. Donc je parle bien au niveau de votre foyer, de votre maison. On a la fin de ces difficultés. Pourquoi? Parce qu'on trouve des solutions. Avec la clé, c'est ça, on trouve une solution, on débloque aussi une situation. Alors peut-être, vous voyez, la situation bloquée dans laquelle vous étiez, qu'on avait vu avec l'oracle de l'énergie ici, là, on voit bien qu'on a la solution à un problème. La carte du cercueil va me parler aussi, pour certains d'entre vous, amis Capricorne, d'un problème de santé au sein de votre foyer, en tout cas qui vous touche de près. Alors, ce n'est pas forcément vous. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit vous, je dirais. On me parle plutôt d'une personne, d'un homme, d'un signe de feu d'ailleurs, un homme d'un certain âge qui est peut-être à la retraite ou en tout cas plus âgé que vous et qui rencontre peut-être des problèmes de santé depuis l'été dernier. Et ici, on voit qu'on a déjà une guérison avec le soleil pour cette personne-là, mais surtout, on a un traitement qui est trouvé avec la clé. Donc, si vous avez une personne comme ça dans votre entourage qui rencontrait des difficultés sur le plan de la santé, soyez rassurés parce que c'est la fin des problèmes et c'est la guérison pour cette personne. Donc je répète, ce sont plutôt des énergies masculines que je ressens ici. On me parle plutôt du côté paternel, donc ça peut être un papa, mais ça peut être aussi un oncle du côté paternel, vous voyez, ça peut être ça également. Et également, j'ai la notion, ça c'est un détail en plus, donc d'un signe de feu pour cette personne. On me parle aussi, pour certains Capricornes, de transformation au sein de votre foyer, le fait d'apporter une modification dans votre lieu de vie. Donc ça peut être par exemple engager des travaux, refaire une pièce, refaire la décoration aussi de votre maison. J'ai l'impression que pour certains Capricornes, il est question en tout cas on me parle d'un lieu qui est ensoleillé ou exposé plein sud et on va amener en tout cas des transformations par rapport à ce lieu. Alors, comme je vous disais, ça peut passer par des travaux de rénovation, hein, par exemple, ou de modification. Pour d'autres Capricornes, il peut être question aussi d'un déménagement, la fin, je dirais, d'un lieu d'habitation pour aller vers quelque chose de plus ensoleillé, qui correspond mieux à ce qu'on recherche, en tout cas, qui va nous plaire davantage que le lieu où on habitait avant.
Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que justement là où vous êtes actuellement, vous ne vous sentez plus bien, en tout cas dans votre lieu actuel. Vous avez des envies de mouvement, des envies de changement, de transformation. Donc soit en apportant, comme je vous disais, une amélioration hein, au sein même du lieu dans lequel vous habitez, ou soit carrément par un déménagement, pour certains. Parce que j'ai les clés quand même de la maison qui sont là. Hein. Donc on peut emménager ailleurs. Voilà. Bon, bien sûr, ça ne touchera pas tous les Capricornes, mais enfin, je donne quand même cette précision-là. Alors maintenant, on va regarder vos finances, les Capricornes. Et nous avons, on a l'ours, donc ça déjà c'est très bien, on a le trèfle en plus et on a la tour. Bah, écoutez, c'est parfait, on a des finances qui sont plutôt bien pour ce mois de novembre, on a une bonne gestion, on a des finances qui se rééquilibrent pour les Capricornes qui étaient dans la difficulté. Il y a un rééquilibrage qui se fait sur ce mois de novembre, on retrouve une stabilité financière. Et surtout, on a une idée quand même d'évolution. Pour certains Capricornes, il va être question de faire peut-être des investissements financiers. C'est particulièrement favorable, me dit-on, hein, pour vous. Peut-être un déplacement, par exemple, sur une assurance vie, parce que je vois un organisme ici, hein, une banque, un organisme public. Donc ça peut être effectivement investir ou placer de l'argent sur un contrat d'assurance vie. Ça peut être peut-être, pourquoi pas pour d'autres, pour ceux qui sont un petit peu plus téméraires, faire des placements en bourse, etc. En tout cas, on a une idée sur ce mois de novembre, les Capricornes, d'évolution financière, d'évolution qui est positive, d'augmentation des finances. Hein, donc ça, c'est pas un mal. Donc il y a le fait de faire fructifier de l'argent. Hein, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a la notion de fructification pour vous sur ce mois de novembre. On me parle aussi pour d'autres hein, qui auraient été, par exemple, dans la difficulté financière. Je vois l'aide d'un organisme public ici qui arrive avec une rentrée d'argent pour vous. Avec le trèfle, on a une rentrée d'argent. Ça peut, pour d'autres Capricornes, me parler aussi de l'accord d'un prêt immobilier aussi, ou d'un crédit. Alors, pas forcément immobilier, mais d'un crédit, alors peut-être un crédit à la consommation, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui vient soulager les finances, qui va permettre de concrétiser des projets. Alors, projets professionnels, projets plus personnels, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être par exemple pour un déménagement, pour faire des travaux, des rénovations chez vous. Ça peut être dans cette idée-là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui rentre, il y a des nouvelles rentrées d'argent qui arrivent pour vous sur ce mois de novembre. Voilà, les amis Capricorne, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de vos énergies générales. On va maintenant passer au domaine sentimental. Je regardais un petit peu où j'en étais au niveau du temps, donc ça va. Je ramasse mes cartes. Et maintenant, on va regarder le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre? Alors oui, j'avais la clé, j'avais l'aimant, j'avais l'élévation, j'avais le visuel, le nom, le deuil et l'espièglerie en carte conseil des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, je vais baisser mes cartes pour que vous voyez bien. Voilà. Bien. Ok. Je redescends encore un petit peu. Allez, ça y est, on y est. Donc, alors, pour vous les Capricornes, déjà, il y a des choses qui bougent hein, sur le plan relationnel et sentimental. Enfin là, c'est pas uniquement relationnel, c'est vraiment le domaine amoureux et sentimental. Il y a, alors déjà pour les célibataires, il y aura des opportunités de rencontres. Ça va passer par une attirance physique dans un premier temps. Sur ce mois de novembre, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous plaît énormément physiquement. Il y a une espèce de petit coup de cœur pour vous les Capricornes. Et on vous dit qu'en plus,
vous n'en avez peut-être pas conscience, hein, mais vous plaisez énormément. En tout cas, vous avez un charme certain, ça c'est bien connu les Capricornes, vous avez beaucoup de charme et vous plaisez beaucoup. Il y a, je ressens en tout cas, je parle pour les célibataires, hein, là ici plus spécifiquement, je ressens qu'il y a des personnes qui vous tournent autour de vous. Alors ouvrez bien l'œil. J'ai l'impression qu'il y a en tout cas au moins une personne qui s'intéresse très fortement à vous, que vous attirez beaucoup, hein. Alors, parce que effectivement, cette personne vous trouve tout à fait charmant ou charmante, hein, vous lui plaisez beaucoup, mais aussi il y a une espèce d'alchimie entre vous et cette personne. J'ai l'impression qu'elle elle aime beaucoup votre façon d'être, votre gestuelle. C'est pas uniquement physique au sens pur du terme, hein, c'est un ensemble de choses. Vous dégagez beaucoup de charisme, en tout cas pour cette personne, vous dégagez énormément et vous l'attirez beaucoup. Cette personne, elle a envie d'aller vers vous, mais j'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Déjà, elle n'est pas certaine que cette attirance soit tout à fait réciproque. Pourtant, il y a une ouverture qui est là, hein. À l'inverse, si c'est vous, amis Capricorne célibataire, qui ressentez une attirance pour quelqu'un, on vous dit que vous devez foncer, hein. Pour moi, avec la carte de la clé, ça veut dire qu'il y a une ouverture, que cette personne est tout à fait ouverte à ce que vous alliez vers elle. En tout cas, elle ne serait pas contre, puisqu'on a bien une attirance mutuelle. D'accord? Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se transformer pour vous ici sur ce mois de novembre, d'une simple attirance. On pourrait concrétiser une relation ici. Il y a un début de relation qui pourrait démarrer sur ce mois de novembre puisque j'ai la carte de l'élévation derrière. Donc, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, les célibataires. Et pour les autres, écoutez, pour les autres... Moi, j'ai l'impression que ça me parle quand même surtout de personnes Capricorne qui seraient en fait en phase de rencontrer quelqu'un ou au début d'une nouvelle relation, puisqu'on est encore dans la découverte de l'autre, on est encore dans le jeu de séduction. Donc, si la rencontre est faite, c'est une rencontre qui est plus ou moins récente. Et on a quand même cette envie de justement d'avancer à deux. Mais je dirais plus sans trop se poser de questions par rapport à l'avenir, hein. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est quand même aussi le conseil qu'on vous donne avec les anges de l'amour, peut-être de vous laisser aller à la légèreté sans vous projeter sur ce que ça pourrait donner dans un futur plus ou moins lointain, etc. On vous dit au contraire, ne vous posez pas trop de questions, amusez-vous, profitez du moment présent et vous verrez bien ce que ça donne par la suite, mais laissez-vous séduire déjà, hein. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, vous verrez bien, voilà. Vivez à fond ce que vous avez à vivre maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on me parle de certains Capricornes qui sont encore peut-être tournés vers le passé. Parce qu'on me parle d'un deuil. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une séparation peut-être qui a eu lieu pour certains Capricornes qui est encore là, bien présente, et qui a un deuil qui n'est pas totalement fait. On est encore tourné dans le passé. Et justement, on a peut-être du mal à totalement se laisser aller à cette nouvelle rencontre qu'on a faite ou cette nouvelle relation dans laquelle on est là, qui débute tout juste. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelqu'un qui est là dans votre tête et voilà, vous êtes encore un petit peu dans la retenue. Peut-être parce que justement, vous avez déjà été déçu par le passé et que vous n'avez pas envie de vous faire avoir une nouvelle fois. Il y a peut-être ça, il y a peut-être un peu de méfiance, hein, parce qu'on a la carte du non quand même. Donc, on a quelqu'un qui, pour moi en tout cas,
refuse d'aller vers la nouveauté parce qu'elle est encore dans son deuil, dans son processus de deuil. Hein. Soit parce qu'elle ne se sent pas prête, je parle de vous là, hein, quand je dis elle, mais c'est vous, soit parce qu'elle ne se sent pas prête, parce que justement il y a des choses qui ne sont pas encore évacuées, ou soit parce que vous avez cette crainte d'y perdre encore des plumes, vous voyez? Mais on a bien quand même un visuel, donc pour moi il y a quand même des rendez-vous qui vont être faits, hein, avec cette nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie, hein, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Et je sais pas, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous allez hésiter avant d'accepter ce rendez-vous parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous vous sentez attiré, mais à la fois, vous avez peur de vous engager parce qu'il y a cette histoire passée qui est encore là. Et j'ai l'impression que vous pourriez effectivement refuser, alors pas pour tout le monde, mais vous pourriez refuser en tout cas peut-être les avances de quelqu'un. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Pour d'autres, eh bien, vous allez accepter ces rendez-vous, vous allez accepter en tout cas de faire ce premier pas, de vous dire ben, pourquoi pas, voyons ce que ça donne, mais on voit que ça va être compliqué, ça va être difficile. Voilà, on voit que c'est pas que vous n'êtes pas à vous jeter, on va dire, à corps perdu dans cette relation, que vous êtes encore à régler certaines choses de votre passé. Voilà, c'est surtout ça. Alors, je vais finir sur le petit mot, le petit conseil de fin des anges de l'amour, eh bien qui justement vous disent pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire aborder peut-être cette relation ou cette nouvelle relation dans la légèreté. Ok, vous ressentez pour l'instant juste une attirance pour cette personne. Allez-y, ne vous posez pas de questions, amusez-vous, hein, même si c'est qu'une aventure. Pourquoi pas, hein, ça peut faire du bien aussi, hein, ça redonne confiance en soi. Et puis surtout, voilà, hein, ça permet de s'amuser, de sortir un peu de chez soi, de prendre conscience qu'on est encore séduisant ou séduisante, etc. Donc voilà, hein, espièglerie, donc permettez, je vous répète un petit peu, à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc riez, chantez et amusez-vous. Voilà, c'était le petit mot de la fin, amis Capricorne. Eh bien écoutez, j'ai terminé la guidance. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire si jamais ça ne vous a pas trop parlé ici sur cette guidance. Voilà. Je rappelle que la suite des signes ne vont pas tarder. Donc voilà, tout devrait être disponible d'ici la fin de la semaine. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis Capricorne. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis au mois prochain. À bientôt!